C'est un réseau qui s'appelle Femmes Business Angels. Il a été créé par des femmes qui, à l'époque, donc voulaient être des business angels, mais n'arrivaient pas à retrouver une façon de travailler, des valeurs au sein des réseaux existants qui étaient des réseaux masculins. Donc il y avait un problème de profil, de génération peut-être. Et donc elles ont créé ce réseau. Bonjour Marie-Christine, vous représentez un réseau Bonjour. Business Angel. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est un réseau qui s'appelle Femmes Business Angels. Donc le terme femme veut tout dire, hein. Nous ne sommes que des femmes. Aujourd'hui on est 150 femmes dans le réseau. D'accord. Donc c'est 150 femmes Business Angel. Absolument, c'est un réseau national qui a été essentiellement parisien pendant de nombreuses années. Il a été créé en 2004, donc il n'est pas tout jeune. Il a été créé par des femmes qui, à l'époque, donc voulaient être des business angels, mais n'arrivaient pas à retrouver une façon de travailler, des valeurs au sein des réseaux existants, qui étaient des réseaux masculins, qui étaient essentiellement constitués de personnes assez âgées, à la retraite, alors que ces femmes étaient plutôt un peu plus jeunes, actives. Voilà. Donc il y avait un problème de profil, de génération peut-être. Et donc elles ont créé ce réseau. Aujourd'hui, ce réseau qui était essentiellement parisien pendant, comme je l'ai dit, de nombreuses années, veut se déployer en région. Donc il s'est déjà déployé sur Lyon et sur Strasbourg il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et le challenge, le nouveau challenge, c'est de se déployer à Marseille, à Bordeaux et au Havre. Comment fonctionne ce réseau et finalement comment ça fonctionne un peu? D'abord un business angel, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On imagine un business angel, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui va vous en donner, mais on n'en sait pas plus. Et quand on sait ça, quelle est votre spécificité à vous? Un business angel, c'est une personne qui va investir, donc mettre de l'argent, son argent, dans une société, en général une start-up, qui est en phase amorçage ou qui commence à se développer. Pourquoi je reviendrai un peu sur cette distinction après, mais c'est quelqu'un qui arrive, qui rentre, qui apporte des fonds propres, hein, donc qui prend des parts dans la société, tout en restant minoritaire, parce que les fondateurs gardent la majorité, absolument, pour garder le contrôle. Mais ils viennent à un moment où les banques ne suivent pas, justement, ne suivent pas ces startups parce que c'est trop risqué. Donc il y a chez le Business Angels une véritable appétence pour quand même une prise de risque. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Alors il ne faut pas forcément beaucoup d'argent parce que comme on est en réseau, on est une association, quand un projet est intéressant, on se groupe à plusieurs pour investir. Donc, à titre individuel, ça peut être des petits montants, mais c'est le montant global qui est important. Voilà. Et souvent, vous avez des organismes qui subventionnent, qui sont très intéressés par l'entrée des business angels, parce qu'ils savent que les business angels instruisent bien les dossiers, n'investissent pas au hasard, travaillent les dossiers. Si les business angels s'impliquent, c'est que le projet est sérieux. Voilà. Et donc un complément en termes de subvention, par exemple. Exactement. Donc la BPI, par exemple, dit si vous avez tel montant des business angels, moi je double la mise avec une subvention. D'accord. Donc ça c'est intéressant pour le. Donc si je viens vous voir, j'ai quand même un projet qui est déjà bien structuré, même si je suis encore en phase de travail, on va dire. Oui. Parce que si on parle par exemple d'invention, on est en phase de prototypage encore, des études de marché sont à peine faites, j'en sais rien, tout ça c'est naissant finalement. Oui, alors, il va devoir quand même montrer des choses. Alors justement, quand on a démarré toute cette activité, on prenait les projets très en amont. Et petit à petit, on s'est aperçu quand même avec le taux d'échec qu'il fallait... Trop en amont, ça peut être compliqué. Voilà, donc il faut trouver la bonne période. Il faut quand même, s'il y a un élément très technique, par exemple, qu'un prototype ait été réalisé. Ou qu'un brevet ait été déposé. Il y a un certain nombre de prérequis pour que le dossier puisse passer la première étape de sélection. Et de toute façon, la première chose, c'est que le porteur de projet doit faire un business plan.
en bonne et due forme, donc avec étude de marché, analyse de la concurrence, développement du plan de développement de la société ou du produit, et puis in fine, évidemment, le prévisionnel en termes de recettes et de dépenses. Et il doit également bien montrer au travers de ces prévisionnels à quel moment les business angels peuvent sortir. Parce qu'un business angel n'est pas destiné à rester au capital de la société en permanence. En général, au bout de 5 ans, 7 ans, parfois il faut un petit peu plus de temps pour que la maturité de l'entreprise soit suffisante, mais à ce moment-là, le business angel sort. Voilà. Et alors, votre structure, Femme Business Angel, en quoi elle se différencie? Quelle est sa spécificité par rapport à d'autres réseaux de business angel? Alors, on n'a pas de secteur, on n'a pas de secteur privilégié a priori, mais on est quand même de plus en plus sensible depuis quelque temps à ce qu'il y ait un impact social et environnemental important du fait de l'activité de cette start-up. Alors au départ, on privilégiait beaucoup les aspects innovation, etc. Maintenant, je dirais que même si c'est pour développer ou améliorer un usage, on peut effectivement s'intéresser au dossier parce qu'on sent qu'il a un impact social et environnemental fort. D'accord. Et où est-ce qu'ils vous contactent ces gens-là? Alors, ils nous contactent sur le site. Nous avons un site. Juste pour information, pour compléter ce que j'ai dit et pour redonner des chiffres, en 2019, Femme Business Angel a investi 1 million d'euros dans 23 sociétés. Okay. Et 50% de ces sociétés étaient dirigées ou co-dirigées par une femme. Parce que bien évidemment, même si on n'est pas, on ne ferme pas la porte à des sociétés conduites par des hommes, on est quand même assez sensible. C'est bien d'encourager à l'entrepreneuriat féminin. C'est la moindre des choses de votre côté. Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Inventif.